Bon matin, aujourd'hui je vous apporte dans un vrai day in the life. La seule chose qui est différente aujourd'hui de ce que je fais habituellement, c'est que on va aller visiter ensemble les headquarters de Ferréol au Mont-Sainte-Anne. Joe m'a invité, un des propriétaires de Ferréol et celui qui développe finalement les skis, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. On va commencer ce matin par déjeuner, là je suis déjà un peu en retard, aller au gym et puis ensuite visiter le headquarter Ferréol. Et puis, on va avoir aussi un meeting probablement avec les boys parce qu'on a un voyage qui s'en vient, il faut organiser ça. Puis après ça, on va travailler. On a quand même du travail à faire aujourd'hui, d'ordi, tout ça. On a des bookings à setter. Fait que je vous apporte avec moi. Dis get it! Dernièrement, pas mal à chaque matin, je me suis mis à écrire, à journal finalement. En bref, ce que je fais, c'est tout simplement que j'écris la date, mon nom, le topic d'aujourd'hui, puis je laisse aller mon esprit. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, tout dépendamment de comment je me sens, puis de ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, tu sais, de faire finalement. Puis je trouve ça quand même bénéfique pour le vrai. J'aime ça. Ça me permet de vraiment keep track de où est-ce que j'étais, où est-ce que je m'en vais, puis comment je me sens aussi à chaque jour par rapport à ce que je fais, puis ça me permet de keep check, voir si je suis vraiment aligné avec ce que moi je pense qui est bon pour moi finalement. Fait que, ouais, c'est quand même cool, j'aime bien ça. Ça va toi? Content de te voir, man? Yo, Samno, c'est tellement un G, là. Il y a sa compagnie de construction, No. Vous irez voir ça, je vais sûrement le mettre en description. Si vous avez des projets immobiliers ou que vous êtes peut-être un entrepreneur aussi qui a besoin de faire des rénaux sur sa business, whatever, ben je vais vous laisser le lien sur le site web juste dans la description. Oh! Ah man, je me suis fait mal à l'épaule. C'est pas la tête? Non, la tête c'est pas grave, c'est l'épaule. Ah, c'est bad, man. C'est un genre de déplacé, non? C'est vraiment un genre de petit muscle déchiré. C'est sûr, c'est déchiré. C'est sûr qu'il y a le cas de fuck out, là. Juste ça, là, hey man, ça. Moi qui viens de te dire que ça allait mieux. Ça, vache. Ouais, boum, il est sur moi. Le but, c'est de monter explosif à fond. C'est juste ça, là. C'est comme ça. T'as déjà fait ça? Non. Commence avec le pied. Comme ça? Ouais, exact. De même. Ça? Puis ce que tu peux penser, c'est vraiment juste de venir porter tes pieds, mettons ici, quand même près du truc. Oui. Fait que tu fais attention, puis après ça, tu jumps, puis tu sautes vraiment en hauteur, et non en longueur. Ok. Fait que tu sautes, monte les jambes. Je me demande dans le fond. Ouais, tu peux utiliser ton swing. Oh! Hey! Puis comment ça? Brûlé, man. Salut, good job, man. Je suis brûlé. Je comprends. Alright, on vient de finir le training. Fait que là, ça va être direction déjeuner. Je commence à avoir faim à tabarouette. Puis après ça, je vais aller voir le headquarter de Ferréol. Let's get it! Alright!
On vient d'arriver au bureau de Ferréol. Je pensais pas que c'était ici. J'ai passé devant tellement souvent sans le savoir, ça veut dire. C'est quand même crazy. C'est directement à côté du Epic au Mont-Saint-Anne. Fait que sur la route du Mont-Saint-Anne, je vais espérer que les gars ils soient là. Score! Yeah! Oh! Joe? Ça va, man? Ça va bien et toi? Chanté, content de te rencontrer. Allô, ça va bien? Salut, ça va, toi? Ben oui, ben oui. Comment ça va? Salut, man. C'est quoi son nom? Snow. Snow. Un an et demi avec un de mes associés, Félix. On s'est un peu séparés les rôles. Fait que Félix, lui, il est CEO de Ferréol Technologies, puis moi de Ferréol Ski. Fait que ça fait peut-être 80% de mon temps qui est du côté ski. Je comprends. Fait que ça l'aide à côté focus. Ça doit, hein? Puis ça, c'était une décision que tu étais vraiment dedans avec ça. Tu as dit, je vais prendre le côté ski. Ah, ça s'est fait un peu naturellement. Ouais. Mais tu sais, on a les deux, je pense qu'on est capable quand même de se remplacer relativement facilement. Puis tout. C'est un bel atout, là, quand même. Tu sais, la compagnie d'Alu, c'est malade d'aller faire du développement des affaires là-dedans. Ça, Super craquant. Oui. Mais c'est ça mon dada, c'est le ski. OK. Je comprends. Mais c'est le côté plus. L'autre bord, là, ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le vrai, tu sais. Ah, parce que les opportunités sont infinies. Ben, c'est qui ben oui. capoté. Tu sais, le bassin, là, tu sais, là, tu tombes dans un gros market pour de vrai, là, puis tu résous des vrais problèmes aussi comme solides. Parce que ça reste que c'est du luxe, c'est du plaisir. Tu sais, tu fais du ski, c'est comme. C'est le fun, tu sais, c'est léger, mais genre. Ah oui. Puis, tu sais, comme tu dis, tu contribues à des vraies bonnes causes. Mettons, il y a des avions qu'on a fait des calculs, puis qu'on pourrait réduire le poids de l'avion de genre 2 à 3 tonnes. C'est immense, là. Fait que ça, c'est une réduction de consommation de carburant sur genre 30 ans. L'aviation, c'est lourd en CO2, mais si tu réduis ça pendant toute la durée de vie de l'avion, tu as un réel impact sur la décarbonation. Vraiment. On fait des skis carboneutres, mais au final, notre impact il va sûrement venir d'alléger les avions. Ouais. C'est ça. Mais c'est fou que ça parte du ski, tu sais, parce qu'à la base, c'était ça, j'imagine, le concept, là, tu sais, c'est la base de tout, puis après ça, tu es capable de le pousser ailleurs. Ça vient plus souvent de l'autre sens, habituellement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça beau, tu sais. Mais c'est ça, en fait, on utilise le même matériau parce que les contraintes sont tellement fortes dans le ski qu'il y a juste les matériaux aéronautiques qui sont assez bons. Ah ouais. L'aluminium, c'est exactement le même alliage. On a des morceaux, je pense. Il y en a partout. C'est ça, dans le fond, la propriété qu'on demande, c'est ça. Quand tu le déformes, notre alliage, il reprend sa place. C'est ça. L'intelligence, si tu le plies, il va toujours revenir. Je comprends. Fait que ton ski, au lieu de plier en deux, ben, il revient droit là. Mais là, c'est pour ça qu'on est bien craqués pour la collection 2027 parce qu'il y a du scalium dans tous nos skis officiellement. OK. Dans nos skis commerciaux. Scalium, c'est ça, j'imagine. Oui, exact. Parce que c'est un alliage d'aluminium scandium, fait que le trademark qu'on a mis là-dessus, c'est Scalium. Fait que ça va remplacer le titanate. Fait que nous, on va être la première compagnie de ski à l'amener à grand volume sur le marché, évidemment. Puis après ça, ben, tous les gros joueurs, là, les Rossignols de ce monde sont en train de finir leur test pour leur mettre dans leur propre ski. Fait qu'eux, souvent, ils vont targeter les collections 27, 28 ou 28, 29. Puis ça, vous leur avez vendu finalement ce concept-là, ce brevet-là. On va leur vendre la matière première. Ah ouais? Oui, vraiment. Mais ça, c'est pas vous qui construisez ça, tu sais. Non, fait que là, c'est là où ce qu'on fait affaire. On a fait un team-up avec un gros lamineur qui est un des leaders mondiaux en aluminium aéronautique. T'sais, il vend déjà Airbus, Boeing et compagnie. OK. Puis ça, au Québec, ici, au Canada, ou c'est ailleurs? Au Québec. C'est ça, c'est ailleurs. Ouais, parce qu'au Québec, au Canada, on produit énormément d'aluminium primaire. Fait que, mettons des lingots d'aluminium normal, mais on n'en transforme pas. Tout est transformé la plupart du temps mettons, aux États-Unis. C'est pour ça que toutes les chaînes d'approvisionnement sont toutes pétées en ce moment. Parce que, mettons, tu as tes lingots qui partent, s'en vont aux US pour être transformés en plate, en feuille mince, en tube, en whatever. Là, ça revient pour la transformation finale. Fait qu'il n'y a aucun laminoir au Canada. Et ça, c'est tellement spécial. Puis c'est pourquoi, tu sais, c'est quoi les raisons? Il n'y en a pas vraiment. Ben, c'est le marché, là, tu sais, on est comme pas assez, il n'y a pas assez de monde, en fond, au Canada pour que ça vaille la peine d'avoir un gros laminoir. Ça prend comme vraiment beaucoup de demandes. Fait que là, t'as tout appris ça, vous avez tout appris ça, j'imagine, dans C'est le top. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Un peu pourquoi ça marchait, cette pas là, c'est parce qu'on était naïfs au début. On s'est dit, on va être capable de faire ça, tu sais. Puis Ça prenait une bonne dose de naïveté. un problème à la fois, ça t'es résolu, puis à un moment donné, ça y va. Faut pas que tu saches pour le vrai ce qui s'en vient, sinon t'embarqueras jamais là-dedans. C'est sûr qu'il y a Tu sais, à un moment donné, t'es la petite start-up de Québec qui doit aller cogner une porte d'une fucking grosse multinationale de production d'aluminium, comme hey, genre, j'ai un aluminium, t'es-tu game de mettre des équipements qui valent des milliards à risque pour essayer de me produire, voir si ça marche, puis genre, faire une entente ensemble. Ça, c'est fou raide, là. Un lab de même, c'est rare que tu aies une petite ou une moyenne compagnie ici que ça. OK. Puis là, tu as plein d'autres marques qui nous approchent. On fait souvent des mandats d'ingénierie ici pour d'autres, de prototypage pour d'autres. Ah ouais. Puis comme on a développé un logiciel de conception au ski, tout notre savoir est dedans, genre.
Puis ce que ça prend des grosses maps comme 5 ans à développer, nous ça prend quelques mois. Puis là, les grosses maps, ça les fatigue de plus en plus. C'est sûr, c'est sûr. Puis comment vous avez construit cette application-là, cette plateforme-là? Tu sais, vous l'avez vraiment codée comme, je sais pas... Ouais, zéro. What the fuck? Tu commences par un petit bloc, tu rajoutes des features, puis ça devient... Les gars sont sautés. Là. Même la machine là-bas qui est une CNC, là, qui permet, je vais t'en montrer tantôt, qui permet de machiner automatiquement des matériaux. Tu sais, quand on est parti à la compagnie, c'est une des premières machines que ça prenait. T'étais entrepreneur, t'as pas une scène. Ouais, ça. Une machine, un usager de même, ça coûte peut-être. Je faisais à peu près ish la drop, la job, peut-être 25-30 000, mettons. Ouais. On n'avait pas ça. Fait que. Étienne, l'autre associé, ça c'est notre gars vraiment fort technique. C'est son lab, c'est ses machines. Je comprends. Il fait pas de développement des affaires, il aime ça. Ah ouais. Fait que lui, il dit ok, ben, je m'arrange de ça, les gars. Fait qu'il a conçu la CNC, l'a fabriqué, programmé lui-même, puis ça a coûté 2-3 000 de stock, c'est encore ça qu'on a aujourd'hui. Voyons donc. C'est genre. C'est quand même pas Ça, c'est très impressionnant. L'autre truc qui commence bien à brasser dernièrement, c'est les skis militaires, là, qui est juste derrière toi. Là. Ça a été un développement qu'on a fait vraiment vite, mais ça nous a permis d'aller chercher nos premiers contrats avec la défense canadienne, les forces spéciales. Ça va être... Pour l'Arctique dans le Nord, là, puis à date, il capote ses produits. Genre, il disait que ça faisait, mettons, des décennies qu'ils utilisaient les mêmes skis qui étaient faits en Norvège parce que ça marchait, puis pourquoi changer si ça marche? Ouais. Là, on leur arrive avec ça, puis ils sont comme, what the fuck, c'est tellement déjà meilleur, juste notre génération 1. Comme, on a fait des tests dans une genre de chambre froide à moins 60 degrés ici, où on brisait nos skis, les skis de la compétition. Les nôtres sont fucking plus résistants, plein d'affaires de même. C'est malade, puis avec tous les investissements en plus en défense qui s'en viennent, je veux dire. On va essayer d'aller gratter ces fonds de tiroir-là. C'est ça. Mais oui. Fait qu'une journée typique, tu sais, à travailler chez Ferrol. Une journée typique, là, c'est une journée qui se passe pas comme prévu. Ah, c'est ça, tu dis, ça. C'est pas ça. C'est jamais ça. Okay. Ouais, merci beaucoup les boys. Moi je suis sur un départ. Merci de m'avoir reçu. Yes. Puis on se reparle éventuellement. C'est sûr et certain. That's it. Bon, merci pour tout. À la prochaine. Ciao les boys. Merci beaucoup à vous autres aussi. Actually, je suis désolé. Je suis allé au Simons m'acheter du nouveau linge, un nouveau outfit. Puis là, mon bas de pantalon traîne par terre parce que j'ai pas eu le temps de le faire cet été. J'étais beaucoup trop en retard. Là, on s'en va rejoindre les gars pour parler du voyage à LA. Fait que je viens d'arriver, je suis en retard. Puis j'ai un nouveau outfit. Fait que je suis down! Let's go! Ça, c'est vraiment du moi. J'ai allé s'acheter un outfit en 5 minutes en étant en retard. Ça, c'est moi tout craché. Là. C'est gros. What's up, boys? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, ça? Bon. Je ferai ça de cette façon-là. Fait que ça, on s'en là sur un travel planner. On va tout rentrer ce qu'on veut faire. Ils vont nous sortir des idées, des endroits où on peut aller le faire. Ça va nous sortir un itinéraire. Fait que le but, c'est de rentrer. Puis on rentre tout. Mettons les restos qu'on veut faire, les activités qu'on veut faire. On va tout rentrer. Ça va me faire un agenda type. Puis on va travailler autour de ça. C'est bon? Ça va être plus préparé que la Nouvelle-Zélande. Ah man, c'est clair que oui, vieux. La Nouvelle-Zélande, c'était pas préparé. Là. On vient de recevoir la bouffe. J'ai faim, ça va être bon. Let's go! Combien sur 10 ton soirée? 12. 12? As-tu une date alors? Non. 0, man. 0 pis de mort. 0 pis de mort. J'ai pas de cheveux quand même, là. Ouais, je pourrais aller en date avec toi, mais maintenant, dans 6-7 semaines, le temps mes cheveux poussent. Yo, je pense qu'on vient de trouver notre Airbnb. Veux-tu nous montrer ça, vieux? Il y a des vélos. Ok, le Airbnb, c'est le House of Steel. Tout en métal. Tout est en métal. Ton lit est en métal. Combien de temps de la beach? 700 mètres de la beach, on est à genre à peine 5 minutes. Les vélos sont inclus. Vélo inclus, arcade, table de baby-foot, table de ping-pong, on va se faire un tournoi. Amen. C'est là qu'on fait notre money back, hein? Absolument. J'ai dit que ça coûte quasiment 10 000 $ pour faire notre 10 000 back. Ouais, un petit film. Toi, qu'est-ce que t'en dis? T'as-tu hâte? Moi, ça? Ouais. J'ai longtemps ça, man. Ça va être malade. Je suis arrivé ici à quelle heure? 1 heure, je pense? Ouais. Il est 5h30, puis on a toujours pas fini, puis on n'est pas tout à fait prêt d'avoir terminé. J'étais supposé aller souper avec Tris à 6h. J'ai bien dit que j'allais pas être là à temps, fait qu'on va aller le rejoindre un petit peu plus tard. Puis là, on termine qu'est-ce qu'on est en train de faire
parce qu'on est en train de travailler sur Go Boost. Fait que on se voit au resto tantôt. Juste faire un show de ça, vas-y. Attends, si je jouais au golf. Golf, ça pourrait peut-être s'y prêter, tu sais, pour demander de l'argent, tu sais. Fait que ça, c'est la réalité de travailler avec Dan. On travaille sur de quoi, puis il se fait toujours interrompre. Ok, ça fait partie de la game, man. Yo, je suis Dan. On a enfin terminé le meeting de ce qu'on travaillait sur Go Boost et du voyage à LA. Fait que là, on est rendu à aller rejoindre Triss. Shit, man! Je me suis trompé de restaurant, c'est bad. C'est hot. Actually, ça a l'air dope comme resto, man. Yo, actually, c'est vraiment beau. Genre, je suis down. Regardez ça, je vais vous montrer, là. C'est quand même très dope. Savais-tu que les chandeliers, c'est des chandeliers originaux qui viennent du Titanic? C'est sur du cap. Ben, fais des recherches sur Internet. Les chandeliers originaux. Le Titanic il a coulé, man. C'est impossible. Genre, de quoi tu parles, man? Ben là, Dan, il croit pas le menu en ce moment. Non, mais 15 plats à 15 $, OK? Je prends toujours des tartares de saumon, vous le savez. Mais là, il y a un tartare de saumon qui est inscrit ici à 15 $. Fait que là, je me dis, la portion va être petite, tu sais. Mais dans le fond, c'est bien c'est petite, je peux en prendre 2 pour 30 $, ce qui est moins cher qu'un tartare de saumon régulier. Ouais, mais t'as 2 tartares de saumon réguliers, parce que ça, c'est une assiette normale. Mais ça, je le sais pas si c'est une assiette normale. C'est moi qui guesse que c'est sûrement plus petit parce que ça vaut 15 $. Mais c'est seulement du dimanche au mercredi. Je pense que je vais l'essayer. Tartare au saumon de façon sushi, 15 $ à l'Arsenal, à partir de 16 h. Je l'essaye. Je suis pas dans l'aide, là. Mais non, t'es pas tant late. Tu veux dire bonjour à YouTube, man? What's up, YouTube? On est à l'Arsenal. On vient juste hang out. That's it. Oh, ça va être bon, je suis down. Taste test. Taste test. Je prends toujours des tartares, genre presque partout où je vais, man. Fait que là, je peux comme les comparer. Non, je vais prendre un vrai taste test, j'ai faim, actually. Yo, pour de vrai, il est vraiment bon. Combien sur 10? Sur 10 de tous les tartares, mais là, ce qui est vraiment bon, mais je dirais je donnerais un 8. C'est quand même bon. 8, je pense que c'est legit, comme. C'est quand même bon. Ouais, j'étais un peu généreux, mais 8. C'est quoi ton meilleur tartare? Hey, man, le meilleur tartare que j'ai pris, c'est lui dans le coin de Magog, je pense, quand on était... Ah, mais j'ai mal filé après avoir mangé ce tartare-là, mais c'était le meilleur de toute ma vie. Je l'ai tellement déloadé, man. Mais t'as mal C'est- filé? Ouais, je sais, mais il était tellement bon. C'est une énorme portion. Juste avant qu'on rencontre les jeunes au McDo, il y avait un énorme tartare. Et man, je te jure, je pense que c'est le meilleur tartare que j'ai mangé de ma vie, là. Pour de vrai, ça, c'était genre 10 sur 10, là. Hein? Ouais. Oh, on est allé dans le restaurant. Oui, puis il n'y avait pas de place, on a transféré de place. D'autres restaurants à côté. Mais c'était vraiment genre pas con, il n'y avait pas de place pour nous, ils nous en ont trouvé, man. Je colle le tartare, ah, là, c'était dead bon. Là. Ok, Genre, ça, c'était taste. Ok, c'est à ton taste test, ça. C'est à toi. Bon ben, le bœuf croustillant, pour de vrai, c'est un 9 sur 10. C'est banger, j'ai goûté. Là, je vais goûter au tartare de saumon. Ouais, je pense. T'as dit quoi, 8? Mais j'ai été un peu généreux, j'aurais plus dit 7.8 que 8. Moi, je dirais 8 sur 10. C'est un genre de 7.88. Alright. C'est bon. So that's a wrap! J'espère que vous avez aimé le Day in the Life. C'était quand même bien rendu. Le day de live, c'est juste nous qui soupe, Mais non, man! Je suis levé depuis 5 heures à matin. Je suis allé me péter un gros leg moi day aussi, pis tout. moi là. aussi, sérieux. Je commence... je commence à être fatigué un peu. Fait que si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, like and subscribe s'il vous plaît. Tu peux aussi me laisser un petit jus en commentaire, comme ça je vais savoir que t'as regardé la vidéo au complet. Puis Like and sur subscribe. ça, Like and subscribe. c'est important. Like and subscribe, baby! On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! Let's go, let's go! Non, je suis trop gêné. Mais non, vas-y, Si man. jamais vous avez des contrats vidéo à faire, Triss, Ou photo. He's the man! Tristo Media sur Instagram. Je vais laisser ça dans la description. Allez voir ça, Tristo Media. Ciao, guys.